Chers amis, pour beaucoup d'entre nous, la Bible est une bibliothèque impraticable dont nous connaissons certains extraits, mais dont nous n'avons guère de vision d'ensemble et dont bien des livres, hélas, nous sont trop méconnus. L'une des joies de ces fraternités de Carême sera de découvrir ensemble un livre complet de la Bible, le livre de Jonas, un livre bref, simple et incroyablement riche de sens, vous verrez. Alors sans plus attendre et sans crainte, jetons-nous à l'eau avec Jonas. Avant d'entrer dans l'analyse du premier chapitre du livre de Jonas, voilà quelques éléments de contexte. Le livre de Jonas est considéré comme un livre prophétique puisqu'il retrace l'itinéraire d'un homme, Jonas, fils d'Amittai, dont nous avons déjà une trace en 2 Rois 14, 25. Il s'agit d'un récit historique, mais le cœur du propos ne sera pas tellement de nous raconter une histoire de cet homme, Jonas, ne sera pas tellement de nous raconter quelque chose de la ville de Ninive ou du royaume d'Israël. On peut dire que l'objectif est de nous décrire l'itinéraire intérieur de tout prophète. Quand Dieu appelle, la réponse n'est pas toujours enthousiaste, et quand Dieu agit, ce peut être déroutant. Le prophète porte un message de la part du Seigneur, mais il n'est pas au-dessus du lot. Il lui faudra aussi se convertir et cheminer selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a, dès le premier verset, une affirmation forte du livre de Jonas qui jamais ne sera remise en question. C'est bien le Seigneur qui s'adresse à Jonas et personne d'autre. Ce que le Seigneur demande à Jonas est sans équivoque. Il lui faut aller à Ninive, une ville immense en perdition, pour y porter la parole du Seigneur. Quelle chance il a tout de même, ce Jonas. Non seulement le Seigneur s'adresse à lui, mais il lui fait l'économie d'un long et difficile discernement. Ce n'est pas toujours évident de connaître la volonté du Seigneur, mais ici, c'est une certitude. Cela peut nous arriver à nous aussi, porter au fond de notre cœur, au fond de notre conscience, une certitude sur une attente du Seigneur pour notre vie. Voilà qui peut faire l'objet d'un premier partage en fraternité. M'est-il arrivé d'avoir une idée claire de la volonté du Seigneur pour moi? Ici, quand Dieu appelle Jonas, c'est clair, net, précis et sans bavure. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Cette inspiration vient-elle de moi? Vient-elle de lui? Vient-elle du démon? Voilà des questions qui ne se poseront pas dans le livre de Jonas. La difficulté ne sera pas celle du discernement, mais plutôt celle de la réponse. On peut dire que la parole du Seigneur a eu un effet sur Jonas, qu'elle l'a mis en mouvement, mais hélas pas dans la bonne direction. Plutôt que de s'en aller en direction de Ninive, Jonas s'est donné pour objectif la ville de Tarsis. Nous ne savons pas bien à quelle ville Tarsis correspond aujourd'hui, mais visiblement c'est à l'ouest, à l'opposé de Ninive. Dès le début du livre, la problématique est posée. Jonas est un prophète, c'est certain, il est choisi par le Seigneur, il a un message à porter de sa part, mais il refuse, il prend la fuite. Le livre de Jonas sera donc l'histoire d'un prophète en cavale. La fuite est un mot qui n'a pas toujours bonne presse. Il y a pourtant des fuites qui sont opportunes et courageuses, notamment quand nos démons nous assaillent. La vigueur de la spiritualité chrétienne et l'acceptation de la croix ne font pas du chrétien un téméraire prompt à se jeter dans la gueule du loup. Parfois la fuite est la solution. Prenons l'exemple de celui qui est malade de l'alcool ou de la pornographie. Il serait stupide de se mettre en situation de vulnérabilité derrière sa bouteille ou devant son écran en se répétant « je dois affronter, je dois tenir ». Dans des cas pareils, la fuite est heureuse. Ici, dans le livre de Jonas, il ne s'agit pas de fuir devant une tentation, mais devant la volonté du Seigneur. Pourquoi
Jonas prend-il la fuite? Je vois deux raisons possibles. La première, c'est que Jonas doute de lui. La seconde, c'est qu'il doute de Dieu. Jonas fuit parce qu'il doute de sa capacité à relever le défi lancé par le Seigneur, porter une parole à Ninive et obtenir sa conversion. C'est trop compliqué pour lui. Il ne sait pas comment s'y prendre et de toute manière, c'est trop. Qu'est-ce qu'un homme tout seul pourrait faire pour convertir une pareille mégalopole? L'autre raison qui pourrait motiver la fuite de Jonas, ce serait qu'il doute de Dieu. Quel gage le Seigneur a-t-il donné à Jonas pour garantir le succès de l'opération? Aucun. Dans l'incertitude sur lui-même et sur Dieu, Jonas prend peur et prend la fuite. Voilà un autre sujet de partage en fraternité. Puis-je partager l'un ou l'autre moment de ma vie lorsque j'ai fui devant un appel du Seigneur parce que j'avais peur de moi ou de lui, ou bien lorsque j'ai répondu présent et que la parole du Seigneur a trouvé en moi un écho favorable? Il y aurait beaucoup à dire sur l'épopée de Jonas et sur la réaction des navigateurs qui souhaitent le meilleur à Jonas, mais qui se voient obligés, au bout du compte, à le passer par-dessus bord. Je vous encourage à le faire en fraternité, à partager sur cette thématique, même si je n'ai guère le temps de la développer ici. Je veux m'arrêter avec vous sur une réelle question posée par ce premier chapitre. Avec cette tempête, pourquoi le Seigneur joue-t-il avec la vie des navigateurs? Pourquoi tenir Jonas en otage? Cette scène m'a évoqué un film américain que vous avez peut-être déjà vu, c'est le Truman Show avec Jim Carrey. Dans ce film, un enfant est adopté à la naissance par un studio de cinéma qui l'immerge dans une émission de télé-réalité où le réalisateur fait office de Dieu lui-même. Il organise tout, s'occupe de tout, jusqu'à recréer le jour et la nuit avec d'immenses projecteurs. Lorsque Truman réalise qu'il est prisonnier de son univers, il s'enfuit en bateau et le réalisateur déclenche une tempête abominable qui n'est pas sans rappeler celle de Jonas. Au final, le bateau de Truman perfore le décor gigantesque du studio et Truman sort en disant « Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. » Truman parvient à sortir de son studio, mais Jonas est rattrapé par le Seigneur. Pourquoi? Simplement parce que Truman est prisonnier d'un décor trompeur, d'un univers faux. Jonas, lui, n'est pas prisonnier, si ce n'est de sa peur. Le monde dans lequel il évolue, c'est la vraie vie. La fuite de Jonas est vaine. Il aura beau aller aux antipodes, Dieu est le Seigneur de toute la terre. Où qu'il aille, Jonas devra affronter non pas le Seigneur, mais sa peur de Dieu, sa peur de lui-même. Il devra aussi relever le défi du sens de sa vie. À travers cette tempête qui, au final, ne tuera personne, Dieu ne veut pas détenir Jonas, il veut le faire revenir. Dernière question que je vous propose de partager en fraternité. Au début de ce temps de carême, en se mettant dans la peau du prophète Jonas, appelé par Dieu, mais en cavale, puis-je partager quelque chose du carême qui débute? Qu'est-ce que je perçois des appels du Seigneur dans ma vie? Quels sont les lieux où le Seigneur me fait revenir? En conclusion, je tiens simplement à vous rappeler que les partages en groupe sont libres. Chacun partage ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'être intrusif, ni pour soi-même, ni pour les autres, mais de partager ce que nous vivons à l'intérieur, de partager sur la manière dont le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. En seconde conclusion, je me permets de vous confier une intention de prière pour la ville et le diocèse de Mossoul en Irak. Mossoul, c'est le nom actuel de la ville de Ninive. Depuis 2014, notre diocèse a un lien particulier avec les chrétiens de Mossoul, dont beaucoup ont dû fuir
devant l'invasion de l'État islamique et face à l'instabilité politique et militaire de la région. Des actions concrètes sont menées entre nos églises, l'église de Lyon, l'église de Mossoul. Je vous propose de les porter dans notre prière à l'occasion de la lecture de ce beau livre de Jonas. Belle rencontre à vous et à très bientôt.